Salut les devs.net, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour parler d'un package nugget qui je pense mériterait d'être un peu plus connu. Bien, avant que j'entre dans le vif du sujet, comme à chaque fois et tu le sais, je t'invite à laisser ton pouce bleu si tu aimes ce que je fais, à laisser également des commentaires pour qu'on puisse discuter de ce package, et n'hésite pas à t'abonner et activer les notifs pour être prévenu quand je mets de nouvelles vidéos en ligne. Tu trouveras également dans la description le lien vers mon cours sur le C#, le lien également vers ma plateforme de e-learning où j'ai plusieurs cours disponibles pour renforcer tes compétences, et je mets également le lien vers mon serveur Discord où est-ce que j'ai commencé à créer une petite communauté où est-ce qu'on parle tous ensemble de techno.net, on s'entraide et on discute des actualités. N'hésite pas à nous rejoindre pour en savoir plus. Alors, comme tu peux le voir à l'écran, eh bien, il s'agit ici d'une application Windows. Donc, le package que je vais te présenter s'applique aux applications Windows, que ce soit WPF ou WinForms. Moi, ici, j'ai choisi WPF, mais ça marche également avec WinForms. De quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit en fait d'un package que j'ai découvert lorsque dans une mission, on m'a demandé de conserver la façon dont l'utilisateur avait disposé ses fenêtres. En fait, lorsque l'utilisateur ouvrait son application, il fallait qu'on puisse récupérer l'état de la fenêtre telle qu'elle était quand il l'avait fermée, à savoir la hauteur, la largeur et également la position dans l'écran. J'ai exploré plusieurs solutions, j'ai tenté de le faire par moi-même, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait un package qui faisait ça pour moi, et je vais te montrer de quoi il s'agit. Donc je vais l'installer de suite, je vais dans gérer les packages nuggets, je vais faire parcourir, et ce package s'appelle JOT, J-O-T, comme ceci, comme tu le vois. Donc, c'est le premier qui est ici, et donc, il permet de traquer l'état de l'application. Donc, moi, c'est la version 2.1.13 qui est sortie en février 2022. Donc, comme tu peux le voir, c'est assez, il y a une version assez récente, donc il y a un support qui continue à être fait. Donc, je vais l'installer, et en fait, ça s'utilise vraiment très simplement. Donc, comment est-ce que ça marche? Eh bien, on va configurer le package pour lui dire à partir de quand, quelles sont d'abord les propriétés qu'il doit traquer, ensuite, à partir de quand il doit commencer à faire l'enregistrement, à partir de quand il doit le restaurer, ainsi de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par créer ici une nouvelle classe, que je vais appeler simplement Tracker Service. Alors bien sûr, après je te montrerai la documentation officielle, et tu verras qu'il y a pas mal de petites choses qu'on peut spécifier, qu'on peut encore une fois personnalisé. Encore une fois, le but ici est de te faire découvrir ce package, et après c'est à toi de creuser un peu plus pour voir ce qui t'intéresse. Donc ici cette classe je vais la faire statique. Alors je suis pas très fan de l'approche statique, mais dans le cas présent c'est comme ça que le package fonctionne et recommande que ce soit fait, pour avoir en fait un service qui soit statique et partagé dans toute l'application. Alors si on met en place de l'injection de dépendance et que on enregistre ce service en tant que singleton dans le container d'injection de dépendance, on pourrait très bien, en admettant que nos fenêtres sont récupérées, ou du moins les views modèles sont récupérés par injection de dépendance, on pourrait très bien considérer qu'on récupère le singleton dans lequel on enregistre l'information. Donc une fois que j'ai créé ce service, eh bien tout simplement, je vais décrire qu'est-ce que je veux qu'il fasse. Donc, dans cette classe, je vais commencer par créer ici un tracker. Donc ce tracker, en fait, il vient du namespace JOT, et je vais donc l'appeler tracker est égal à new, tout simplement. Il n'y a pas de paramètres de constructeur. Ensuite, une fois que j'ai fait ce tracker, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais instancier ici le constructeur statique, et dans le constructeur statique, je vais lui dire comment est-ce qu'il doit traquer les choses. Alors attention, moi ici je le fais dans le constructeur statique pour déclarer automatiquement toutes les fenêtres que je veux qu'ils soient surveillées. Tu peux très bien le faire à d'autres moments de l'application, c'est à toi de voir. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler notre variable statique tracker, et dessus on va commencer à configurer en fait pour une fenêtre en particulier. Donc le T ici c'est une fenêtre, donc moi ici je n'ai que main window. Donc je vais configurer pour main window la façon dont je veux qu'ils s'en souviennent. Alors on va avoir beaucoup d'options qui sont ici, et par exemple, une des options qui est intéressante, c'est de spécifier les propriétés, donc properties, qui prend donc ici une expression une expression qui contient une fonction qui prend le main window et qui renvoie une projection des objets qu'on veut récupérer. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va créer ici un objet anonyme dans lequel on va récupérer les propriétés que l'on veut persister. Donc en l'occurrence, ici, on va par exemple récupérer la hauteur, la largeur, donc pour récupérer en fait la dimension de la fenêtre, pour qu'il puisse la sauvegarder, mais également on va récupérer par exemple le point en haut à gauche, enfin surtout le point gauche pardon, et après, hop, le point haut, donc point top. En fait, point left et point top sont les points haut et gauche pour savoir en fait où était la fenêtre ancrée en haut à gauche pour qu'on puisse la resituer comme il faut dans l'écran. Donc une fois que j'ai déclaré mes propriétés, je vais pouvoir également lui dire sur
la base de quel événement la persistance doit se faire. Donc ici, persist on, comme on le voit, ça prend en paramètre des chaînes de caractères qui sont en fait le nom des événements sur lesquels on veut lancer la persistance. Donc ici, je vais simplement mettre name of window. Donc encore une fois, moi window ici, c'est parce que je suis dans système pour Windows, qui sont donc les namespaces de WPF, donc c'est à adapter si vous êtes en WinForms, tout simplement pour utiliser les bons espaces de nom, et je vais utiliser l'événement, par exemple, closing, c'est-à-dire que lorsque l'utilisateur ferme la fenêtre, je veux sauvegarder la position en haut, à gauche, la taille. Donc ici, je lui dis simplement comme ceci, je veux configurer le tracker pour qu'il traque en fait ma fenêtre principale, ma main window, qu'il traque la hauteur, la largeur, le point en haut à gauche pour savoir où était ancrée la fenêtre dans l'écran, et qu'il le fasse lorsque la fenêtre est fermée. Donc il n'y a pas énormément de choses à faire, et si ce n'est que ici, dans ma fenêtre, au niveau en fait de ma fenêtre principale, ce que je vais faire, c'est que je vais dire simplement ici tracker service .track en fait, pour lui dire, c'est la méthode track en fait, c'est là que je vais commencer à lui dire qu'il faut commencer qu'elle surveille cet objet, et je lui précise que c'est cette fenêtre qui est en cours, qui est ici. Donc en fait ça se passe en deux étapes. Première étape, je configure comment est-ce que je veux tracer telle fenêtre et de telle façon, et quelle propriété sur la base de quel événement, et tu le verras dans la documentation, on peut spécifier d'autres choses éventuellement, et une fois que je suis dans la fenêtre, quand la fenêtre est initialisée, je lui dis, je veux la commencer à la traquer. Maintenant, il ne nous resterait plus qu'à essayer ça. Donc je vais lancer l'application, donc je l'exécute en debug. Donc ici, on voit qu'il y a ma fenêtre, et ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre le coin ici sur fichier, là, donc en haut à gauche sur fichier, le menu qui est ici, et je vais écarter jusqu'à en bas ici le gestionnaire Git en fait. Donc tout simplement là j'ai une fenêtre vierge, mais c'est pour montrer en fait le principe de persistance de l'état de la fenêtre. Donc ici le coin vers fichier, et là en bas le coin vers le truc Git. Donc je vais fermer et je vais rouvrir mon application, et donc je m'attends à ce que ma fenêtre retrouve sa position. Et donc on le voit, je retrouve la position et la taille de ma fenêtre. Donc je n'ai plus en fait à me prendre la tête sur la sauvegarde de comment ma fenêtre était dès lors que l'utilisateur l'a fermée. Ça va nous permettre en fait de le faire automatiquement. Donc encore une fois, cette librairie est assez flexible. Là ici, j'ai utilisé on va dire le b.a.ba, mais tu peux faire la façon dont tu le préfères. Donc le mieux, comme à chaque fois, c'est la documentation officielle sur GitHub. Donc c'est github.com Anakic comme ceci, donc ANAKIC/JOT, donc J-O-T. Et donc en bas ici tu vas retrouver la documentation qui te permet de voir en fait comment le faire, et pour qu'il te montre en fait la facilité de son package, comme j'ai pu te le démontrer rapidement dans cette vidéo, tu as la possibilité de le faire avec les paramètres de ton application, où tu fais tout toi-même à la fin, et donc avec cette solution du package. Et donc ici après, on te présente comment faire pour WPF, comment faire pour WinForms, également plusieurs façons de configurer le package, les propriétés, préciser quand les choses sont sauvegardées. Donc comme on le voit, on peut le faire sur la base d'un événement, mais également sur une base on va dire manuelle, c'est toi qui peux le déclencher. Et finalement on va également te permettre de spécifier où tu veux sauvegarder cette information, qui par défaut se trouve dans AppData. Donc voilà. Donc en fait, comme tu le vois, il y a quand même encore une fois pas mal d'informations sur la documentation officielle. Si tu fais des applications Windows, WPF ou WinForms, ça peut toujours être un petit plus de sauvegarder la façon dont l'utilisateur avait programmé son environnement. Si tu utilises par exemple Visual Studio sous Windows, tu le sais que tu peux sauvegarder tes fenêtres dans l'IDE pour les restaurer sur un nouveau poste. Donc c'est un petit peu le même principe, sauf que c'est partagé entre différents postes, et tu as déjà probablement remarqué que la façon dont tu avais configuré ton VS, quand tu le rouvrais, il se réappliquait. Si tu n'utilises bien sûr pas de plugin qui annule cela, parce que ça peut causer des problèmes de lenteur selon eux, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, tu vois comment tu peux le faire toi-même dans tes applications. Et pour moi, c'était vraiment un plugin vachement sympa, ça m'a aidé à gagner du temps. J'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu. Encore une fois, je te remercie pour t'abonner et activer les notifs. Ça aide beaucoup ma chaîne à être référencée. N'hésite pas également à utiliser l'espace commentaire pour partager ton avis sur ce package, ou si toi tu le faisais mais d'une autre façon, ou si tu connaissais autre chose. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les techno.net.